Bonjour à tous, bienvenue dans votre nouvelle émission VAR Business, une émission qui est diffusée sur BFM Toulon-Var et qui est réalisée en partenariat avec le Journal des entreprises, édition Région Sud, pour évoquer ensemble l'actualité économique des entreprises du territoire. Notre invité aujourd'hui est Basile Gertis, le nouveau président à la Chambre de commerce et d'industrie du Var. Mais avant d'échanger avec lui, un chiffre pour commencer. Ce chiffre, c'est 13 400 mètres carrés, à savoir la surface que vient d'acquérir le groupe ECA, situé à la Garde. Ce groupe spécialisé en robotique va ainsi pouvoir doubler sa surface et développer un outil industriel plus performant. On passe maintenant à l'invité de la semaine. Donc bonjour Basile Gertis. Bonjour. Vous êtes donc le nouvel élu à la Chambre de commerce et d'industrie du Var. Vous êtes président. Mais avant tout, vous êtes un entrepreneur. Pouvez-vous nous raconter votre parcours, s'il vous plaît ? Oui, j'ai créé ma première entreprise à peu près à 24 ans. J'ai créé ma société actuelle à l'âge de 27 ans. Et voilà, donc elle œuvre dans le domaine du commerce, de gros, génie climatique. Et voilà, on a une 60aine de salariés et nous travaillons sur toute la France. D'accord. Et vous êtes basé où ? Nous sommes basés à Saint-Cyr-sur-Mer. D'accord. Et pour quelles raisons avez-vous souhaité briguer la présidence de la CCI du Var ? Écoutez, j'étais déjà élu lors du précédent mandat et il m'a semblé qu'il était maintenant nécessaire de moderniser un petit peu cette vénérable institution. Il y a beaucoup d'enjeux, notamment bien sûr au niveau des taxes, de la représentativité, de la gouvernance. Et voilà donc le projet en 3 mots. Et justement, quel est le rôle d'une chambre consulaire aujourd'hui ? Les chambres de commerce ont d'abord historiquement géré des actifs. Elles ont construit les ponts, les ports, les aéroports, les tunnels. Oui. Elles sont là avant tout aujourd'hui pour soutenir les entreprises et le monde économique. Et je dis, c'est une interprétation un petit peu plus personnelle, mais être aussi un pont entre le privé et le public, en particulier les établissements publics qui existent aujourd'hui. Lors des élections consulaires donc, qui se sont déroulées au mois de novembre, le taux de participation n'a été que de 3,49%, je crois. Comment vous interprétez ce chiffre ? Écoutez, il y avait diverses problématiques. La première, donc, on était en période de vacances, bien évidemment. On avait un mode de scrutin exclusivement électronique, ce qui a posé sans doute beaucoup de problèmes, notamment à diverses petites entreprises qui n'avaient pas forcément ces outils, qui n'étaient pas forcément disponibles pour ça. Le process était quand même un petit peu complexe. Beaucoup de gens n'ont pas compris le principe même d'une liste. Voilà, ça, ce sont des éléments, je dirais, techniques. Après, sur le fond, sans doute que cela aussi indique que nous ne sommes pas suffisamment présents sur le terrain, sur les territoires, que notre action n'est peut-être pas assez reconnue. Donc il faut qu'on se fasse connaître, qu'on décentralise nos services pour être vraiment au plus près des entreprises. D'accord. Et vous meniez une liste d'union, je crois, de toute façon. Nous avons la légitimité nationale donc de 22 syndicats. Donc c'est la liste de l'Union patronale du Var, dont le MEDEF, dont la CPME. Ma vice-présidente Véronique Morel est présidente de la CPME Var, elle est vice-présidente de l'UPV. Nous avons également des entreprises qui sont quand même assez connues. Je pense à mon deuxième vice-président, donc M. Stéphane Bonifay. Voilà, donc cette légitimité-là, elle est incontestable grâce à cette liste d'union. Et nous sommes un des exemples en France, des rares exemples où nous avons une liste d'union. Nous parlons d'une seule et même voix. Et je pense que c'est important et ça mérite d'être souligné. D'accord. Et quel est votre projet pour la Chambre de commerce et d'industrie du Var ? Vous avez 5 ans, là, je crois, pour le dérouler. Tout à fait. Donc, bon, déjà, j'ai tenu parole. Nous avons un bureau qui est paritaire. J'en suis très fier. Donc, ce bureau, c'est la gouvernance au niveau d'une CCI. Et nous avons donc des élus qui sont également représentatifs des territoires, des différents territoires du Var, pas que de la métropole, mais parce qu'aujourd'hui, on a 66% des entreprises qui ne sont pas à Toulon. Oui. Et le troisième axe de la gouvernance, ce sont les commissions qui seront créées
dans différents domaines, Lesquels? notamment la mobilité. On peut citer aussi l'industrie hôtelière-restauration, CHR, etc. D'accord. C'est une gouvernance participative, donc c'est pas moi qui décide de tout. Ok. Et les chambres de commerce doivent faire face à une baisse globale de leurs ressources depuis quelques années, puisque la taxe pour frais de chambre, qui est payée par les entreprises, a été progressivement réduite par les gouvernements successifs. Donc comment vous allez vous inscrire dans ce contexte pour y faire face? Il est clair que les chambres ont subi cette baisse qui atteint 60%, ce qui est énorme. Et donc la volonté des chambres de manière générale, c'est de tendre vers l'indépendance, l'autonomie financière. Et pour cela, donc, elles doivent créer de nouveaux services pour avoir de nouvelles ressources. C'est l'accompagnement des entreprises sans pour autant faire concurrence au secteur privé, puisque nous sommes un établissement public, mais il existe il y a différents domaines dans l'accompagnement des entreprises, par exemple à l'export, mais également sur la transmission d'entreprises, sur de l'audit, et il reste toujours de la gestion d'actifs. Quels actifs aujourd'hui gère la CCI du Var? Notamment le plateau de Signes, le plateau d'activité de Signes. D'accord. Et vous avez évoqué la définition d'un plan stratégique. Quand sera-t-il dévoilé et selon quels principes sera-t-il élaboré en fait? Écoutez, ce plan stratégique on commence à travailler dessus, mais chaque élu y participera, puisque nous avons tous une représentativité, une compétence particulière, et donc chacun doit amener sa pierre à l'édifice. D'accord. Et quelles sont vos ambitions finalement pour l'économie varoise, puisque vous la représentez en étant président de la Chambre de commerce, donc quelles sont vos ambitions? Écoutez, je crois qu'on a un département magnifique qui est extrêmement dynamique, déjà d'un point de vue démographie. C'est la Californie de la France. Mais encore, sur quel secteur d'activité pourrait-il faire sa différence? Nous avons la mer, à commencer par la mer, et toutes des champions, même nationaux, avec Naval Group par exemple. Nous avons l'agriculture, nous avons en particulier donc les rosés, les vins. Oui. Nous avons de la high-tech, beaucoup de high-tech dans le Var. Nous avons de l'industrie, nous avons énormément de tourisme. Donc on a un petit peu... Quand je parle de Californie, c'est parce qu'il y a une vraie ressemblance. On a un tissu économique très varié. On a beaucoup de TPE, beaucoup de PME. Voilà, un territoire très riche, un territoire d'avenir. Et dans le numérique également? Dans le numérique, bien sûr. Très bien. Merci beaucoup Basile Gertis. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission VAR Business.